Retrouvez le podcast Caliblue, première plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du BTP aux Antilles Guyane. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un podcast particulier puisque j'interviewe non seulement un entrepreneur que j'admire, mais aussi un ami, puisqu'on se connaît depuis maintenant 10 ans à peu près. On est rentré en Guadeloupe à peu près à la même période, en 2009. Moi je suis rentré en 2009, tu es rentré en 2009 aussi? C'est ça, ouais. Oui. Donc moi j'étais à Londres, toi tu étais en France, c'est ça? Non, à Londres, oui. À Londres également? Eh ben, tu vois, on s'est même pas rencontrés à la City. Donc vraiment un changement de rythme pour toi. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu avais fait avant de faire cette activité-là? Est-ce que tu peux parler de Patrice Couchy? Bonjour à tous. Donc je suis à ce jour entrepreneur, mais avant j'ai fait des études de sciences jusqu'en licence et après je suis rentré en école de commerce et option finance. Et après je suis allé travailler en banque. Et c'est ça à quoi je me prédestinais, mais tout le temps sachant que j'avais de fortes velléités entrepreneuriales. Donc je savais personnellement qu'au final je serais entrepreneur. Donc après quelques temps passés à la City, je suis rentré en Guadeloupe avec la ferme intention de créer, de faire une application du genre Airbnb. Ah d'accord, c'était ça. Oui. Mais au final, la région n'a pas suivi parce qu'il j'avais sollicité des fonds européens. Mais bon, peu importe le secteur de métier, en fait, moi ce qui m'intéressait c'est de travailler pour moi-même et de m'inscrire pleinement dans le tissu économique de la Guadeloupe. C'est ce que j'ai fait avec, à la première occasion, quand j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui m'a parlé d'un secteur dont j'ignorais l'existence, l'industrie de l'acier, le fer à béton pour la construction d'ouvrages en béton armé. Donc c'était vraiment totalement par hasard? Donc c'est par hasard que j'ai rencontré quelqu'un dans la rue et comme je fais feu de tout bois, donc oui. Il est arrivé à ce moment-là, je me suis dit tiens ça doit être intéressant. Effectivement. Cette personne m'a dit qu'au bout de 3 ans, elle faisait 6 millions de chiffre d'affaires. Ça remontait quand même à 10-15 ans. D'accord. Le projet de cette personne. Et donc le lendemain, je me suis rendu à son bureau. Il m'a montré, je me suis dit tiens, ça me paraît pas bien compliqué, donc je vais faire pareil. D'accord. Et donc lui il a coulé entre temps, il est en liquidation. Et donc depuis 10 ans, moi je suis dans le secteur des armatures métalliques, béton armé. Bon, tu es rentré en Guadeloupe, tu t'es plongé directement vers ce secteur-là? Non, j'ai travaillé peut-être 7 mois en banque. D'accord. Mais au bout du 3e mois en banque, j'avais déjà créé la première société. Et donc je faisais les deux, j'avais mes deux fonctions que je menais concomitamment. D'accord. Ton expérience avant à la City, ton expérience avant peut-être même ailleurs, où tu as peut-être travaillé en France également, est-ce qu'aujourd'hui tu t'en sers par rapport à tes dossiers de financement que tu fais, par rapport à ton fonctionnement au quotidien? Cette expérience-là t'a apporté quelque chose? Bon, les expériences sont toujours bonnes à prendre, donc ce sont des secteurs très différents. Donc à la City, bon, j'ai bien sûr travaillé ma langue et il s'avère que dans mon travail au quotidien, il y a un rapport aussi avec les fournisseurs. Et donc ça me sert effectivement. L'anglais tu parles? L'anglais effectivement, l'anglais me sert effectivement. À l'époque à la City c'était la finance du marché. Ouais. Et là c'est plutôt la finance d'entreprise qui me serait plus intéressante de maîtriser. J'en ai fait un peu ici en rentrant. Donc effectivement toutes mes expériences me servent. Mais après l'essentiel quand même en entreprise c'est la conviction, ce sont les convictions entrepreneuriales. Le reste ça reste quand même. Le reste c'est important. Le reste peut s'apprendre. Le reste c'est accessoire. Le reste peut s'apprendre aussi. On peut apprendre sur le terrain, on peut se faire accompagner, mais définitivement l'essentiel c'est d'avoir des convictions fortes. Les convictions, et tout à l'heure là quand j'ai présenté, j'ai dit que c'est un entrepreneur que j'admire. Je ne dis pas ça légèrement puisque des fois j'ai l'impression que je travaille beaucoup. Mais quand j'écoute, par exemple hier soir, on était au téléphone ensemble, tu m'as dit que tu as commencé à 6h du matin, tu as terminé à 21h, après tu as été au sport. C'est vrai que on appelle ça le work ethic en anglais, cette façon de travailler et d'avoir une discipline au travail, c'est vraiment très important. Et toi, tu l'incarnes bien. Je pense qu'il est très important, effectivement, de se faire violence quand on est à l'origine de projet. Parce que, bon, de toute manière, il faut aussi choisir des secteurs en fonction de son tempérament. Moi, il se trouve que j'ai de l'énergie à revendre, donc effectivement, je me sens très bien dans ce domaine. Oui. Mais il est vrai que si on fait le calcul, je suis à près de 80 heures, voire plus, 80 heures par semaine. Donc, c'est un rythme qu'il faut tenir. Je commence le matin, je finis la nuit.
Parce que j'ai beaucoup de commandes, c'est un secteur intéressant, donc il y a beaucoup de ventes, mais parallèlement, c'est un secteur très capitalistique. Ouais. Il faut aussi des machines, de la matière première justement que je commande à l'étranger, en Europe. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'utilise ce que j'ai appris à la CICI, l'anglais, entre autres. Et puis, matière première, on a des photos de toute façon on va publier également pour montrer un peu l'environnement. La matière première, ce sont les toupies qui sont derrière nous. Les bobines. Les bobines, tu peux en parler, présente-nous justement l'activité, en quoi elle est importante pour le secteur du BTP, ce que tu apportes pour le secteur du BTP à travers ton activité. La valeur ajoutée de mon offre à ce jour, elle se situe carrément simplement au niveau tarifaire, parce que je suis moins cher à l'unité sur le marché en Guadeloupe. Et au-delà aussi du tarif, c'est la réactivité. Quand vous allez chez un concurrent, les gens qui sont déjà bien installés sur la place, peut-être depuis 20 à 30 ans, ils vont peut-être prendre 2 semaines pour réaliser une commande, alors que je vais prendre 2-3 jours, maximum 5 jours pour faire une commande. Donc c'est là ma valeur ajoutée. Aussi bon, il y a une certaine promiscuité avec le client, donc le client peut demander des pièces assez compliquées à réaliser. D'accord. Puis la proximité aussi, elle se joue dans ta localisation. On est situé où ici? On est entre Petit Canal et... On est à Morne-la-Lau, à l'entrée, pas loin de Petit Canal, en bordure de route. Et après, ce qui marque, c'est surtout le bouche à oreille avec les artisans qui constituent 90% de ma clientèle. Et les artisans se retrouvent en venant ici, c'est avant tout, donc comme on a dit, le prix et les délais de livraison. C'est ça, les délais de livraison très courts et les prix très, très attractifs. C'est ça qui permet de faire gagner de l'argent déjà à tes clients. Ça leur permet de gagner du temps et de l'argent, effectivement. Beaucoup de pièces qu'ils faisaient à l'époque. Bon, je travaille surtout avec des artisans. Les entreprises, je ne travaille plus avec elles à cause du délai de règlement. Mais les artisans, ils paient tout. Enfin, moi, j'exige que mes clients paient tout de suite à la commande. Donc, et en contrepartie, je fais le travail très rapidement. Ouais. Mais tu peux te le permettre puisque tu as cette réactivité-là et tu as des prix attractifs. Donc, effectivement, on peut payer avant si on veut bénéficier de ces avantages-là. En termes de déchets, puisque j'imagine que ça produit, ta production a un coût peut-être écologique également. Comment tu traites cette partie-là? Il ne faut pas le nier, l'empreinte écologique, elle est manifeste. Mais dans la dynamique économique dans laquelle on est actuellement en Guadeloupe, la construction ne peut pas se passer de ferraille. Donc moi, je limite effectivement les déchets en faisant du sur-mesure sur le client. Par exemple, le client, quand il va aller dans les quincailleries bien installées sur la place, il va demander des barres de 6 mètres, alors que peut-être qu'il a besoin de 2,75 m et le reste, ce seront des chutes. Donc ce seront autant de déchets et aussi une perte d'argent pour lui. D'accord, oui, on le voit bien en plus, hein, sur les photos on le verra, on a vraiment des commandes sur mesure avec des étiquettes, des différents diamètres, différentes longueurs. Donc vraiment, c'est comme on dit, du sur mesure pour que l'artisan puisse s'y retrouver et éviter ce qu'on appelle les chutes. C'est bien ça. Les chutes effectivement sont limitées et la réalisation du chantier est plus efficace et plus optimale. Et là, quand je me suis baladé un peu sur le site, on voit plusieurs grosses machines, je vais le dire comme ça, hein, pour être très simple, qui doivent représenter un investissement conséquent. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces machines, ce qu'elles font, comment elles t'aident au quotidien? Donc les machines sont essentielles. Il y a 2 solutions, c'est où on s'équipe un minimum, où on travaille de manière très traditionnelle, mais très artisanale, mais ça prendra, la valeur ajoutée sera très limitée. Donc les machines, en l'occurrence celle-là c'est une redresseuse qui redresse la matière première et qui la met sous forme de barre, que l'on peut couper effectivement selon ses besoins. Si on veut du 5 mètres, on fait du 5 mètres, si on veut du 2 mètres, on fait 2 mètres. Mais c'est une machine allemande. Donc son rôle essentiel, c'est de couper les fers à béton que les gens utilisent en standard à 6 mètres sur le marché. Et donc ça
ça optimise un peu la rentabilité des chantiers pour les maçons. Tu as également deux Fenwick. Ouais, il y a deux chariots élévateurs qui sont essentiels pour la manutention tant de la matière première, parce que j'ai des bobines de 3 tonnes à 2 tonnes à 2 tonnes 5, de 2 tonnes 5 à 3 tonnes, et donc et aussi pour la livraison des clients. Les clients, ouais, la livraison qu'on a vue tout à l'heure là en direct, un client qui est venu se livrer. Ça représente combien de livraisons par jour, par mois, par semaine? Est-ce que tu as une idée tu as fait un calcul? Donc je calcule pas réellement, hein. Je sais que bon après ça il y a plusieurs des petites commandes, de grosses commandes, mais bon je pense qu'on avoisine à ce jour 100 tonnes par mois, 100 tonnes d'acier par mois continu. Donc 100 tonnes d'acier par mois, il faut se le faire livrer l'acier avec les bobines. C'est un investissement. Comment tu as pu te développer et comment tu as pu justement financer ces machines, ces bobines qui ont un coût. Comment tu as pu faire pour développer cette activité-là? C'est une activité très capitalistique, donc quand moi j'y suis rentré, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué. Donc, mais avec beaucoup de ténacité, j'ai pu solliciter des fonds divers et variés, fonds régionaux, fonds conseil régional, général, le département, la défiscalisation et tout ça. Avec tous ces éléments-là, j'ai pu effectivement avancer au fur et à mesure. C'est pas évident, mais avec de fortes convictions, on y arrive. Forte conviction, un acharnement et aussi une persévérance pour pouvoir durer sur le long terme, puisqu'on on parle pas d'une activité qui a 1 an, 2 ans, ça fait la 10e année, donc on pérennise l'activité et on pérennise en se développant, puisque derrière moi il y a un espace que tu es en train d'aménager pour implanter une autre machine. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est bien cela, c'est un projet dans ma dynamique, le développement c'est incontournable. Et donc, je prévois effectivement d'installer une nouvelle cadreuse de manière à faire face à ma demande. Et ce qui me permettrait aussi, le cas échéant, de finir un peu plus tôt. Oui, de finir un peu plus tôt, puisque l'ambition, c'est de pouvoir se libérer un moment de ce travail pour pouvoir peut-être passer sur d'autres investissements ou d'autres projets. Les projets sont nombreux en tant qu'entrepreneur en général. Après, il faut avoir effectivement cette force qui te permet de mettre en œuvre et de mener à terme un projet. Et ce ne sont pas les projets qui manquent effectivement, mais de manière ultime, moi j'aurais aimé investir effectivement en Afrique. Mais pour l'instant, je suis ici. D'accord. On va revenir tout à l'heure sans doute sur l'Afrique. Dans l'ère du numérique, dans ta société, comment tu vois l'évolution de ta société dans cette ère numérisée? Je vois que tu utilises beaucoup les machines, tu as un ordinateur avec lequel tu travailles. Comment tu vois après, dans 10, 15 ans, peut-être l'évolution de ce secteur d'activité? Bon, 10-15 ans, c'est un peu beaucoup, mais bon, quand je me projette avec le numérique, j'aurais bien aimé que les commandes soient un peu plus, la prise de commande soit un peu plus fluide. Donc peut-être le cas échéant, avoir une application sur laquelle se connecteraient mes clients et que je recevrais et les paiements aussi, de manière numérique. Et donc ça serait effectivement un gain de temps pour pouvoir travailler sereinement. Donc aujourd'hui, on imagine que tu as un financement d'1 million d'euros qui tombe sur ton compte demain. Qu'est-ce que tu en ferais? Mais j'ai investi le tout, hein, ça c'est sûr. Je vais réinvestir, avoir plusieurs points de vente, plusieurs points de fabrication en Guadeloupe pour commencer. Je pense que ça serait le plus judicieux pour moi avec ces 1 million. 1 million, c'est limité aussi. Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose par rapport à ton secteur d'activité qui est capitovore. Et on a capitalistique, on a besoin de capitaux pour faire avancer tout cela. Et le prix des machines l'illustre bien. Quand on regarde tout ça, on se dit bon, c'est effectivement, on a un secteur qui avance bien. Mais quelle est l'ambition ultime, on va dire, de Patrice Couchy, une fois que tu es bien installé, ce que tu aurais aimé faire? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des secteurs à découvrir, il y a toujours des challenges à relever. Moi, mon but ultime, c'est de gagner en degré de liberté, c'est-à-dire être le plus libre possible. Malheureusement, ou bien heureusement, peu importe, mais en tout cas c'est la réalité, pour être libre, il faut des capitaux.
Donc, mon but ici, c'est de gagner en biodiversité, donc d'avoir le plus de capitaux possible. D'accord. On a parlé tout à l'heure là d'un projet d'installation en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? En tant qu'afro-descendant, je suis vraiment conscient de réalité dans lesquelles on vit. Et donc, moi, je veux bien porter ma pierre à l'édifice pour le développement de l'Afrique et m'installer là-bas et développer un peu certains secteurs d'économie et aussi développer, optimiser, améliorer la qualité de vie de mes compatriotes là-bas. Tu as une idée du secteur? Est-ce que tu resterais dans la construction? Est-ce que tu irais dans d'autres secteurs? Tu as déjà des pistes? L'agro-transformation, le BTP, tout ça, ce sont des secteurs très intéressants. Mais la production, pas le négoce. C'est quand on est à acheter pour vendre, non, pas tout ça. Et vraiment installer un outil productif sur place, que ce soit ici en Guadeloupe ou là-bas en Afrique. Je pense que ça, ce sont des projets avec une forte valeur ajoutée et qui ferait effectivement de l'emploi et de la richesse. L'avantage avec l'Afrique, c'est que la matière première est déjà sur place. Donc après, pour pouvoir la transformer, c'est ça qui est le défi à relever. Très peu d'industries présentes sur place, beaucoup de négoces, comme tu dis, pour pouvoir acheter et revendre. Et c'est vraiment un beau projet. Tu as déjà une idée d'où, dans combien de temps par rapport à ça? Dans 5 ans à peu près, je me bien mais effectivement lever un peu les voiles et aller là-bas. Mais bon, on a beau faire des projets, dans la réalité, c'est toujours un petit filon. Mais bon, si j'en peux aussi avoir une opportunité pour y aller un peu plus rapidement. Mais bon, on verra. Mais bon, en tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un cœur. Et ça passera de toutes les façons par le développement ici en Guadeloupe, que tu as déjà bien entamé, que tu poursuis et que tu comptes. Donc tu m'as dit, dans ton idéal, ce serait d'avoir plusieurs points de négoce. Est-ce que tu peux... Plusieurs points de vente, effectivement, plusieurs points de fabrication. Par exemple, en Basse-Terre, à ce jour, il n'y a pas de production. Les gens sont obligés de se rendre sur la frontière pour acheter de l'acier. Alors qu'on pourrait rester là-bas avec une unité de fabrication comme celle-ci, ils pourraient effectivement contenter leurs besoins en acier. D'accord. Et pour ça, c'est le seul rempart, on va dire, actuellement, c'est le capital. Là, effectivement, le capital est incontournable. Mais bon, si cette première unité se développe convenablement, j'aurai effectivement un peu plus de facilité à lever des fonds pour pouvoir continuer l'aventure, parce qu'au final, c'est surtout une aventure entrepreneuriale. Effectivement, une aventure qui a ses hauts et ses bas, et qui nécessite, comme on a dit, des capitaux. Est-ce que tu penses quand même faire rentrer des personnes, parce que là pour l'instant tu es en société en SASU ou en SARL? En SARL, tu penses faire rentrer du monde dans le capital de ta société, ou c'est quelque chose d'envisageable? J'aime bien avoir les coups de franche, donc c'est pas envisageable à ce jour. Peut-être, en tout cas dans l'unité actuelle où je suis là, c'est pas envisageable du tout, mais peut-être dans les prochaines, pourquoi pas avoir une collaboration financière. Mais si jamais je peux y arriver seul, je le ferai en priorité. Et rien n'est exclu. L'avantage d'être seul, c'est que quand on a déjà sa vision et qu'on sait là où on veut aller, on n'a plus qu'à mettre en place. Il n'y a pas de compromis. Donc c'est ça qui est intéressant également quand on est seul dans l'aventure entrepreneuriale. Mais si on a des ouvertures et surtout si on peut avoir un capital qui puisse renforcer l'entreprise, c'est à réfléchir également. Donc voilà. Comment on peut trouver Monsieur Patrice Kouchi? Comment on peut accéder à ton site de production? Donc moi je me situer au niveau sur Morne-à-l'Eau, la commune de Morne-à-l'Eau, en allant en direction de Petit Canal, au niveau de la SACI. À Petit Canal, je suis joignable au 26 90 74, c'est un gros cas. D'accord. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux ou... Pas vous. Non. Tu me disais, d'ailleurs, on va peut-être terminer sur cette note, que à plusieurs reprises, je t'ai déjà sollicité pour qu'on puisse se voir, et effectivement, tu n'es pas en demande, en gros, de clients, puisque tu as déjà du mal à satisfaire ta clientèle tant ton business est florissant.
Tu es là, donc, comme on a dit, tu as besoin de plus de capitaux pour pouvoir te développer. Est-ce qu'il y aurait un autre souhait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aiderait autre que le capital? Le capital reste totalement d'achat. À ce jour, je n'ai pas de problème de client parce que bon, si la scie que je vends, il a les mêmes normes que celui qui est vendu autre part, ce sont des normes européennes. Effectivement, je suis souvent à court de matières premières. Je n'arrive pas obligatoirement à faire face à la demande quand elle est importante. Donc, mon plus gros besoin reste le capital. Une petite idée des produits que tu as, juste les déclinaisons. Bon, ça va être peut-être plus pour les techniciens, mais par exemple le diamètre de fer, jusqu'à quelle longueur tu peux aller. Tu peux donner quelques idées sur le produit que tu vends? Donc, les aciers que je propose à la vente, c'est les diamètres s'échelonnent du 6, du diamètre 6 au diamètre 12. Et parallèlement, je fais aussi, je confectionne aussi des cadres de manière industrielle, donc tas de toutes dimensions, tas de charpente, tas de poutres, longuines, ce que vous voulez. Et bon, il y a aussi des barres à dimension, par exemple le 12, le fait de 12 qui est nécessaire, vous pouvez le couper à dimension et la coupe gratuite. Donc, le point final. Tu veux donner peut-être une idée de prix? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux divulguer ou pas? Par exemple, à ce jour, les prix fluctuent, hein, la matière première évolue sur les indices internationaux. Mais à ce jour, une barre de 12 en 6 mètres chez moi, elle est à 4,80 à l'unité, à l'unité, hein, la première barre à 4,80. Et à la concurrence, on est aux environs de 5, plus de 5-6 euros, voire 8 euros. D'accord. Ah oui, donc à l'unité, on fait déjà une belle économie. Donc si on prend en gros, justement, ça l'économie est encore plus belle. Donc je rajouterai simplement qu'il est important pour nos jeunes Guadeloupéens et moins jeunes hein, de s'inscrire pleinement dans le tissu économique de la Guadeloupe. Effectivement, les choses sont compliquées, mais il faut qu'on franchisse le rideau du pont et que l'on crée nos sociétés pour embaucher les nôtres et être moins dépendants des puissances économiques en place. Ça sera mon mot de la fin. Je remercie M. Patrice Kouchi et je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode du podcast Caliblou. Avoir les impressions d'un client, vous venez régulièrement? Non, je dis que je fais une pour mon fils. Ah d'accord, pour votre fils qui construit? Ah d'accord. Il y a construit une clôture. Une clôture et c'est la première fois que vous venez là? Oui, c'est la première fois que je viens là. Et c'est quoi qui vous attire? Il y a longtemps. Ah d'accord. Et ce qui vous attire, c'est quoi? C'est le prix, c'est le fait de le connaître? Le connaître aussi, oui. Le connaître, c'était lui comme je connaissais déjà avant, c'était un bon ami. Oui. Et puis... C'est quelqu'un de sérieux? Oui. Je n'ai pas travaillé pour notre prix, je l'ai connu. Ah d'accord. Je travaille pour l'hôpital Harry. Ah, de BTP? Oui. D'accord. Ah ok. Et depuis là, vous êtes gardé en contact et... Oui, contact. Et puis là, ça tombe bien. Il est bien placé aussi. Vous êtes situé où? Il y a de l'espace. Ah, vous êtes tout près? Oui, oui, d'aller à Jarry. Exactement. Ouais. Et il est bien équipé, il a tout ce qu'il faut. Oui, il a tout ce qu'il faut. Et c'est du travail de qualité. C'est ça qui manque, c'est petit à petit, il va se développer. Ouais. Monsieur Kouchi. Ça va pour M. Kouchi, il travaille très bien, rapidement et tout, je suis satisfait. Vous êtes très satisfait. C'est la première fois que vous venez? Non, c'est non, c'est plusieurs fois. Mais le prix est convenable, ça va. Ça va, vous n'êtes pas loin aussi, peut-être. Vous habitez pas loin? Non, j'habite jusqu'au Moule. Vous allez jusqu'au Moule? Oui, mais au lieu d'aller à Jarry. Voilà, je préfère venir. Voilà, c'est plus près. C'est Super. nettement plus près pour moi. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Voilà. Il est très agréable. Oui. Et les délais sont... Il n'est pas de mauvais. Voilà, les délais sont... Et il n'est pas de mauvaise humeur. Ça va. Ça va. Il y a toujours le sourire. Quelqu'un chinois. Voilà. Super. Merci beaucoup. Quelqu'un chinois. C'était votre podcast avec Caliblou, première plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du BTP aux Antilles-Guyane.